Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tester. J'ai un abonné qui m'a envoyé un colis. Les gars, je vous jure, genre merci beaucoup à toi déjà. Ça fait depuis dimanche que je l'ai. Je ne l'ai absolument pas ouvert, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais du coup je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de l'ouvrir ensemble pour découvrir ce qui s'y cache. Vraiment merci, un grand merci à toi. Je ne citerai pas la personne, enfin vraiment je préfère que ça reste privé. Mais en tout cas je sais que cette personne là se reconnaîtra, donc vraiment un grand merci à toi, ça me touche énormément. Et du coup je lui ai dit que voilà, j'allais faire une vidéo exprès pour découvrir ensemble le contenu de de ce colis. Du coup je vous avoue que je suis mi-gênée, mi-excitée parce que vraiment genre ça me fait trop bizarre de recevoir quelque chose de quelqu'un, mais en même temps ça me fait super plaisir parce que du coup ça montre que ma chaîne s'agrandit un peu plus et qu'on commence à avoir une petite communauté assez sympathique. Donc on va ouvrir ensemble. Là je vous avoue que je peux plus attendre, j'en ai ras le bol. Donc là il était temps que j'ouvre le colis, mais j'ai trop hâte, donc vraiment merci mille fois. Du coup on est parti, on va ouvrir ensemble. Donc on a la petite carte que je lirai tout à l'heure. C'est pas Glitch, mais en tout cas il a acheté la palette Glitch, donc j'espère qu'elle est très bien parce que j'ai trop hâte de la tester aussi. Un jour je la testerai. Bon, elle était super bien protégée, hein, cette petite palette. Et voilà donc le petit colis. Franchement les gars, genre c'est hyper mignon, hyper cutie. Du coup voici comment se présente la palette. Je suis super contente les gars, genre c'est trop mignon. Et du coup l'intérieur. Donc c'est la Botanical de chez Beauty Bay qui était sortie je crois en édition limitée et que je n'avais pas réussi à avoir. Donc il m'en a envoyé une parce qu'il en avait eu deux ou il en avait acheté deux, je ne sais plus. Mais du coup voilà, c'était pour compléter ma collection. Donc merci à toi. Et du coup on va se préparer en utilisant cette petite palette. On est parti. Ok, je vais commencer du coup par la base. Je vais utiliser la Pore Filler de chez NYX. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée cette base. Du coup je me souviens comment elle est. Je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une base que j'aime de ouf. Elle me fait beaucoup penser à la Benefit. Sauf que la Benefit, voilà, elle ne fait pas ces petites boules là. En fait c'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. En fait elle se tient pas. Vous voyez, ça fait vraiment des petites boules comme ça. Et je trouve que c'est pas hyper agréable à appliquer, à mettre. C'est très chiant à mettre. Vraiment c'est très chiant. En gros moi ce que je fais c'est que j'appuie un peu. Je la chauffe léger. Et ensuite voilà, je l'applique directement sur mon visage. Faites-le près d'une table ou quelque chose, vous pouvez récupérer parce qu'il y a quand même plein de trucs qui tombent. C'est un peu relou. C'est le seul gros défaut on va dire de cette base. Mais par contre voilà, elle est vraiment bien. Elle floute super bien les pores. Vraiment j'aime beaucoup cette base. Ok, bon. La base, c'est appliqué. Ok, au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Skin Silk de chez Révolution en teinte F1. C'est le Luminous Serum Foundation. Donc c'est un sérum fond de teint que j'aime énormément. Genre vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Franchement, je l'aime trop. La couleur, elle est parfaite. Elle se fond très bien avec ma peau. Elle est pas trop épaisse, pas trop liquide. La couvrance, elle est incroyable. Franchement, je l'aime trop. Ce fond de teint là, il est incroyable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Achetez-le. Je vous jure, je l'aime trop. Révolution, et là, ils ont fait très fort. Pour l'estomper, je vais l'estomper. Des fois, je l'estompe au pinceau. Là, aujourd'hui, je vais l'estomper à l'éponge. Franchement, ça me fait tellement plaisir de voir que la chaîne s'agrandit de plus en plus. Là j'ai vu on est bientôt à 720 je crois. On doit être à 717, 718 quelque chose par là. Et du coup ça me fait trop plaisir. Vraiment merci beaucoup. Merci pour tout votre soutien. Je vois qu'il y a des gens qui prennent le temps de commenter. Alors il y a beaucoup les mêmes personnes qui reviennent. Mais il y a quand même des nouvelles personnes qui regardent les vidéos et je pense qu'ils n'osent pas spécialement écrire de commentaires. Mais au contraire genre vraiment que l'avis soit positif ou négatif, à partir du moment où il est constructif, moi il n'y a pas de problème. Genre le but c'est aussi d'améliorer la chaîne. Si c'est pour faire toujours les mêmes erreurs, à la fin c'est relou autant pour vous que pour moi. Et du coup je trouve que des fois c'est pas mal aussi d'avoir justement votre ressenti et tout.
Et de voir que là, il y a une fois, il n'y a pas longtemps, je crois, ça doit être sur l'une des dernières vidéos que j'ai publiées, il y a une personne qui m'a dit, bah en gros, où j'ai su qu'elle me suivait depuis un petit moment parce que bah, je vois pas tous les abonnements, étant donné qu'il y a des gens qui doivent être en privé. Et en gros, elle disait que ça faisait un petit moment qu'elle me suivait et tout, et donc elle avait mis un commentaire pour la première fois. Et du coup, je trouve que c'est super cool parce que c'est pas parce que vous ne mettez absolument jamais de commentaires que le seul jour où vous allez mettre un commentaire, bah ça va pas me faire plaisir, genre, il y a pas de problème. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous le dis quand même assez régulièrement, mais bah forcément, sans vous, il y aurait pas de... Bah la chaîne, elle ne vivrait pas autant. Du coup, ça me fait super plaisir et ça me pousse à encore plus m'améliorer et encore plus vous faire du contenu, même si des fois, c'est pas toujours évident de trouver des bonnes idées et tout. Enfin, en fait, j'ai plein d'idées, mais des fois, j'ai pas spécialement le budget qui va avec. Et j'avoue que c'est pas toujours évident, donc j'essaye de mélanger un peu, de varier un peu, et c'est pour ça que bah, quand par exemple je fais des voyages ou des choses comme ça, moi ça m'arrange puisque bah, du coup ça vous fait un contenu, et moi ça m'évite de passer un peu trop de temps dessus parce que bah, du coup les vlogs ça me prend beaucoup moins de temps on va dire à tourner et même à monter que une vidéo où je suis face cam et où je parle avec vous, quoi. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Je vais commencer donc par cacher la couleur de ma cerne avec la palette de chez NYX et la couleur rose, comme d'hab. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures, et la teinte c'est Cool Rosé, 320 Cool Rosé. Donc c'est une couleur qui est quand même assez claire, voilà, et qui est quand même très couvrante, donc faites attention. Mais là aujourd'hui il me faut de la couvrance. J'ai pas énormément dormi cette nuit, j'ai beaucoup de mal à m'endormir en ce moment, donc je vous avoue que voilà, là il faut que ça couvre, mais pas non plus, voilà, faut pas que je ressemble à rien. En attendant, je vais le laisser un petit peu sécher. Je vais appliquer mon contour. C'est le... Enfin, oui, contour parce qu'il est vraiment très froid. C'est le Baby God Bronze de chez Essence. Et la teinte, c'est 10 Sweet Shadow. Là, je vais pas me faire avoir. Je vais vraiment, genre, prendre... Parce que vous savez, c'est les petits embouts mousse comme ça, là. Je vais vraiment, genre, prendre la matière directement sur le dos de ma main. J'en ai peut-être mis un peu trop, là, ma belle. C'est pas grave. Je vais prendre la matière sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau directement. Je vais venir tapoter directement la matière sur tout mon pinceau. Et ensuite, je vais l'appliquer. J'ai très peur à chaque fois que ça me fasse des marques. Au final, j'aurais pris toute la matière dessus. Je pense que je vais quand même pas en mettre énormément. Le but, c'est plus de bien tout estomper. Et maintenant, donc, je vais passer à estomper mon anti-cerne. J'espère que ça va me faire une grosse... marcation. Et pour être sûre, je vais reprendre mon éponge côté fond de teint et je vais juste repasser tout doucement un peu partout sur mon teint pour être sûre que tout se mélange bien. Pour le blush, je vais essayer le Night Drive. C'est les blushs liquides, vous savez, de chez Shiglam. Et la couleur, elle est un peu foncée, mais genre, elle me donnait trop envie. Tout à l'heure, quand je l'ai testé sur ma main, genre vraiment, ça me donnait trop envie. Du coup, je me suis dit, go essayer. Si jamais je vois que c'est vraiment trop foncé, je mettrai que ça. De toute façon, avec la poudre, ça va forcément atténuer. Mais genre, elle me donnait tellement envie, en tout cas, vraiment, je vous dis, sur la main. Oh, elle avait l'air trop belle. Heureusement que j'en ai pas pris beaucoup. Et je reprends mon éponge qui va m'aider encore un peu à estomper tout ça. En fait, elle fait hyper foncé sur la main, mais une fois sur le visage, je trouve qu'elle se voit un petit peu moins, elle est un peu plus transparente. Ça, j'aime bien. Pour la poudre, je vais en utiliser deux. Je vais commencer avec la Flawless Skin Trio de chez Essence. C'est la seule que j'avais testée avec vous en vidéo. C'est Loose Setting Powder. Et vous savez, vous avez trois couleurs à l'intérieur là. C'est celle où vous avez genre, vous avez orange, vous avez rose et vous avez violet. Et du coup, je pense que pour aujourd'hui, on va mettre rose et violet. Pour encore un peu, pour m'aider un peu plus à faire ressortir justement le blush. Donc là, hop, je vais pas en mettre de trop non plus. C'est juste histoire de poudrer le dessous de mes yeux. Ok, pas mal. Et pour le reste du teint, du coup, j'ai utilisé la RCMA. Je vais pas poudrer ma paupière pour l'instant parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire au niveau du make-up. Donc je vais laisser comme ça, vous verrez mes petits plis, mais c'est pas grave. Ok, maintenant je vais venir prendre un pinceau poudre. Voilà.
pinceau poudre sans matière et j'enlève le surplus. Je sais pas si je l'utiliserai tous les jours, la poudre de chez Essence. Sinon ça fait bien le taf, hein. J'aime bien. Ok, là maintenant on va passer du coup au contour poudre. Du coup je vais utiliser la palette de chez NYX. C'est la Trio Contour. Et la teinte c'est Sugar. Et je vais prendre du coup le fard contour quoi, on va dire. Hop, et je viens juste balayer léger. C'est juste histoire de me rajouter une petite couleur, on va dire. Et du coup pour le blush, je vais utiliser la couleur Byton de chez Beauty Bay. C'est un blush que j'aime énormément. Je le trouve sublime. Et je trouve qu'il va vachement bien matcher avec le blush crème que j'ai mis en dessous. Je trouve que les deux ensemble vont être très bien. Et comme d'hab, je reprends ensuite mon pinceau poudre et je balaye pour bien tout mélanger. Pour les sourcils, rien de plus simple, je vais utiliser le Brow Glue de chez NYX en teinte taupe. Donc je viens commencer à rebrousse-poil et ensuite dans le bon sens. Voilà, je vais attendre que ça sèche et ensuite, si jamais j'ai besoin, j'irai combler avec le stylo de chez Shiglam. On va donc se rapprocher et on va passer maintenant aux yeux. Zoom intergalactique activé. Je vais donc utiliser évidemment la palette Botanical, sinon bah il n'y a aucun intérêt de faire cette vidéo. Du coup je vous la remontre un petit peu de plus près pour que vous puissiez bien voir. J'avais bien envie d'en swatcher quelques-unes pour voir un peu ce que ça peut donner avant de la mettre sur mes yeux. Je me dis pourquoi pas... Attendez, je pense qu'on va faire un make-up vert aujourd'hui. Allez, on va en prendre au hasard. Je vais prendre genre celle-là. Donc... hop. Ok, on va prendre celle-ci. Je vais en tester une verte, tiens aussi. Et celle-là. Merde, vous voyez pas. Voilà. J'ai fait les 4 là. Déjà, rien que comme ça, ça a l'air très beau. Alors, le premier. Magnifique, somptueux. Oh là là, c'est une masterclass ça encore. C'est Beauty Bay hein, les gars. Le vert, très joli aussi, très sympa. Ensuite, celui-là, là, lui, il a l'air magnifique. Attendez, là, hop. Oh, oh, oh. Oh, il est duo. Très joli, tout ce qu'on aime. Et du coup, le dernier, on y go, on va voir. Après, encore une fois... Ok, très beau aussi. Encore une fois, entre ce qu'il y a sur les mains et ce qu'il y a sur les yeux, c'est pas toujours la même chose. Donc voilà, je vais pas me fier spécialement à ce swatch. Je vais plutôt me fier à ce qui va se passer sur mes yeux, hein, évidemment. Je vais commencer par poudrer le dessous de mon sourcil. Donc je vais juste avant quand même enlever les stries. Je sais pas trop encore si je fais quelque chose d'étiré ou pas. Donc bon, pour l'instant j'ai pas mis de scotch, mais au cas où j'en prendrai après. Donc je vais prendre un pinceau fluffy, un peu plat mais fluffy, et je vais prendre la couleur Lily qui m'a l'air un petit peu rosé quand même, mais bon c'est le seul beige rose on va dire. Et je vais donc venir le mettre en dessous de mon sourcil. Ça va, je m'attendais à pire. Je sais pas trop encore sur quoi je vais partir, mais je pense que je vais quand même faire quelque chose d'assez étiré. Donc bon, comme je veux quelque chose d'étiré et que moi et les liners ça fait 150 000, on va pas prendre trop de risques. Je vais le mettre genre à peu près là. Et objectif, forcément faire pareil de l'autre côté, sinon c'est pas très drôle. Je pense que là on n'est pas trop mal. J'espère en tout cas, sinon bah Moïse. Alors je vais commencer du coup avec la couleur la plus foncée, donc la couleur myrtille. Non, myrtle, je sais pas comment on dit. Celui-là, hein. Je viens prendre un pinceau plat, un tout petit peu épais. Du coup, je le tapote pas. Je viens le tapoter directement sur ma paupière. Pour mettre un max de couleur. J'espère qu'il va y avoir trop de dépôt par contre. Trop de chute plutôt. Et je viens commencer un peu à esquisser ma forme une fois que le fard est posé. Je crois que je l'ai un peu trop étiré là. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy comme ça. Et là, je vais prendre la couleur Matcha.
juste ici. Et cette couleur, je vais venir la mettre donc juste là. Du creux paupière ici. Je pense que je vais voir, peut-être je vais faire un cut crease après, je sais pas trop. Je me dis si je fais un cut crease, est-ce que j'essaierai pas de ramener un peu le vert ici? Je pense que ça peut être une bonne idée. Et ensuite je reprends donc matcha et là j'estompe. Ça va un peu apaiser le vert. Ça va me donner une petite teinte assez sympathique. La couleur elle est très très belle. Hein. Je vais reprendre Myrtle. En bref, le vert foncé quoi. Je vais dire ça comme ça. Et je viens juste un tout petit peu, hop, remettre de la couleur. Comme ça. Une fois que c'est fait, j'enlève. Je fais pareil du coup de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne. Je suis contente parce que du coup, j'ai réussi à faire les deux. Là, on va donc venir nettoyer le début de la paupière. On va y arriver. Donc, je vais pas nettoyer au préalable. J'avoue que là, j'ai un peu la flemme. Je vais reprendre mon anti-cerne de tout à l'heure. Ou vous prenez votre base hein, si vous le souhaitez. Là, je vais prendre un pinceau en langue de chat. Essayez de le prendre le plus fin possible. Moi, j'ai pas plus fin, donc je vais garder celui-là. C'est le 233 Cream Shader de chez Jessup. Et là, on va venir mettre de la base, du coup, ou de l'anti-cerne, peu importe. Vraiment sur tout le pinceau, des deux côtés, pour qu'il soit le plus fin et le plus précis possible. Une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je vous ai déjà dit, ou vous mettez une petite marque au niveau du ras de cils, vous levez, et là vous avez déjà votre marque. Je sais pas si vous verrez bien ici, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tracer. Donc moi, je trace un tout petit peu avant. Enfin, moi, je trace toujours un peu plus au-dessus pour que ça ouvre encore un peu plus mon regard. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Hein, le tracé que vous faites déjà avec la paupière, c'est amplement suffisant. C'est juste que moi, je préfère. Ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à combler. Avant que votre base sèche totalement, vous reprenez votre pinceau qui vous a servi à mettre le vert là. Et très léger, vous avez juste à tapoter un peu pour venir mélanger en fait la base avec le fard. Pour pas que ça vous fasse une grosse démarcation après, mais que tout se fonde comme il faut. Là, on a un problème. Parce que du coup, j'ai très envie d'utiliser Amazon. Mais j'ai très envie aussi d'utiliser Artichoke et Waterfall. Mais je vais pas pouvoir tous utiliser, c'est impossible. Du coup, est-ce que je ne mettrai pas genre Artichoke, donc lui là, sur le restant de ma paupière et essayer de dégrader avec Amazon du coup au niveau du coin externe. Essayer de faire un petit dégradé entre les deux. Ou mettre Artichoke genre ici, jusque là à peu près. Amazon du coup au milieu avec en dégradé, je sais pas. Je vais prendre Artichoke déjà, je vais commencer avec Artichoke. Regardez-moi ça. Non, je vais mettre... Ah non, non, c'est pas possible. Je mets ça partout. C'est ce que je vais faire. Je vais le mettre jusqu'à à peu près ici. Hop. De toute façon, je vais reprendre après au pinceau, hein, très clairement. On va mettre comme ça, à peu près. Là, je vais prendre le BB207 de chez Beauty Bay. Et du coup, je vais prendre Amazon. Je vais le prendre au pinceau pour voir un peu ce qu'il donne. Est-ce qu'il est aussi crémeux ou pas? Oh, il m'a l'air pas mal aussi, hein. Et là, je vais le mettre donc sur tout mon coin externe. Enfin, en tout cas, sur une bonne partie. Hop, je vais le mettre jusqu'à à peu près ici, comme ça. Je vais laisser quand même vraiment la partie vraiment externe de mon œil libre. Je viens juste mélanger. Comme ça, ça va me permettre de mettre une autre petite couleur. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Je garde le même pinceau, juste je vais prendre l'arrière propre. Et je vais reprendre donc Artichoke, pardon. Wow. Je mets la barre. Là, il est un peu plus difficile à prélever du coup. Et là, je vais y aller un petit peu plus précisément du coup au niveau hop, du cut crease. On va venir en mettre jusqu'à à peu près ici. Et du coup, pour le restant, donc pour le coin interne, je vais faire le coin interne après. Je vais prendre un tout petit pinceau, là c'est un smudger, c'est ça 226 smudger de chez Jessup. Je vais reprendre donc le vert le plus foncé
Et je vais donc le mettre sur mon ras de cils. Je vais le mettre sur tout mon ras de cils. Juste quand j'arrive en coin interne, je le dégrade un peu. Vous voyez, je garde ce qui reste en fait sur mon pinceau. Je reprends pas de matière. Je vais vraiment avec ce qui me reste sur mon pinceau en dégradant un peu. Et ensuite, je reprends donc le pinceau qui m'a servi à mettre matcha. Et là, pareil, du coup, je viens dégrader pour venir un peu estomper tout ça. Ça me rajoute une petite couleur en plus. Et j'essaye un peu de rejoindre au niveau de l'eyeliner, on va dire. Et du coup, donc là, je vais prendre un petit pinceau. Ça, c'est vraiment mes pinceaux préférés. C'est le 237 Detail Shader de chez Jessup. Et on va venir prendre donc Waterfall. Donc forcément, attendez, lui là. Vous le voyez pas du tout de la même manière. En fait, il fait bleu. Il y a des reflets un peu vert aussi. Magnifique. Vert, rose, c'est pas trop. Alors, là, on va commencer par les mettre ici. Ok, il est bleu. J'aurais peut-être pas dû mettre là. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est mis de toute façon. De toute façon, même le vert, il a des reflets un peu bleus, donc bon. Regardez-moi ça. On adore. Et bah franchement, cette petite palette, je valide à 200%. Comme d'hab, de toute façon, c'est du Beauty Bay, donc je m'attendais pas non plus à être déçue. Donc merci encore à toi pour m'avoir offert cette magnifique palette qui va venir forcément compléter ma collection, comme tu me l'as si bien dit. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement, le résultat, il est très très joli. Ça met beaucoup les yeux en valeur, tout ce qu'on aime. J'hésite au niveau du... J'ai pris 2 mascaras. En fait, j'hésite à mettre du rouge. Je me dis, est-ce que, genre, ça pourrait être sympa? Je pense que ça peut être sympa de mettre du rouge, hein. En vrai. Mais je sais pas si ça fait trop. Sinon, je m'étais dit, je me prends pas la tête et je mets le Catrice. Du coup, je sais pas trop, j'hésite un peu. Au niveau du crayon, je vais prendre celui de chez W7. C'est le Soft Eyes Eyeliner et la teinte, c'est Get Lucky. Hop, voilà. Je pense que ça peut être pas trop mal. Ok, donc là j'ai décidé, c'est sûr, je vais mettre le mascara rouge. Juste avant, je vais appliquer une base. Je l'ai mis là ici pour en attendant parce que mon appareil photo a surchauffé, donc vous n'avez pas vu. Du coup, j'ai mis juste le crayon vert et après sur cet œil là, j'en ai juste profité pour appliquer la base. Donc au niveau de la base, je vais utiliser évidemment la Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. C'est vraiment une de mes bases préférées. Je vais venir appliquer une seule couche, hein, ça sert à rien de mettre plus. Mais du coup, j'en ai profité pour faire celui-là puisque c'est celui, comme d'hab, qui est le plus galère à travailler. Mais je me dis, avec ce make-up, le rouge, ça va être... Enfin, le bordeaux, là, ça va être pépitas. Et je vais donc en mettre aussi au niveau du ras de cils. En fait, le fait de mettre une base blanche, ça va permettre... forcément au mascara de ressortir un peu plus quoi. Et du coup on va pouvoir passer au mascara. Donc je vais utiliser le Wrap Lash de chez Révolution en teinte Burgundy comme d'hab. En ce moment c'est vraiment un mascara que j'utilise tout le temps. Je l'aime trop. Même si encore une fois je trouve qu'il est pas assez voyant. En tout cas moi j'ai du mal à voir. Quand je mets la base par contre je trouve que c'est mieux. J'ai fait le test une fois et là je me dis avec le make-up ça va encore plus ressortir. Mais il n'y a que mon frère à chaque fois quand je la mets qui arrive à... Enfin quand je mets ce mascara qui capte direct que j'ai mis du mascara rouge. À chaque fois, je sais pas comment il fait, il a un radar. Mais la brosse, le mascara en lui-même, il est incroyable. Franchement je vous le conseille. De ouf. Je l'aime trop. Voilà donc ce que ça donne avec 2 couches. Franchement, c'est trop beau, j'adore. On va donc passer maintenant à l'highlighter. Pour l'highlighter, je vais utiliser le Rare Beauty. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous en vidéo. C'est le Unlighten, évidemment. Est-ce que je prends un gros pinceau comme ça? On tente. C'est le 4 de chez BH Cosmetics. J'ai fait un seul passage. J'aime trop cet highlighter. Et là on est bon. Après j'arrête parce que je vais briller de mille feux. Cet highlighter c'est une dinguerie. Ok, au niveau des sourcils, je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas toucher. En fait j'ai pas spécialement envie de mettre le crayon. On va passer maintenant aux lèvres, on va terminer en tout cas avec les lèvres et puis après on mettra le spray fixateur forcément.
Donc pour les lèvres, je savais pas trop quoi faire. J'avais bien envie d'utiliser ce rouge à lèvres de chez Kiko. Ça fait une éternité que je l'ai et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un rouge à lèvres hyper méga longue tenue, franchement. C'était de la collection quand j'avais travaillé là-bas, donc ça remonte à 2019 je crois. Ouais, quelque chose comme ça. C'est le Lost in Amalfi Lasting Matte Lip Color, pardon, et c'est la teinte 02. Se présente du coup donc comme ceci au niveau de la couleur et vraiment je l'aime beaucoup. C'est un rouge à lèvres un peu foncé, mais je me dis que ça peut être assez sympa avec le make-up d'aujourd'hui. Et du coup pour le crayon, je me suis dit pourquoi pas mettre le Catrice, c'est le Plumping Lip Liner plus Maxi Lip. Et la teinte c'est 06 Manhattan, donc le crayon est comme ceci. Je sais pas trop si ça va bien s'accorder, j'espère, je pense, mais on va voir. Et du coup, ensuite, on va venir mettre donc le rouge à lèvres. Je pense que je vais laisser comme ça, on est pas mal. Et du coup, on va terminer ce look avec le spray fixateur. Donc c'est le Superfix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish avec de l'aloe vera et de la vitamine E de chez Révolution. On va y arriver, ma belle. Et voilà donc pour ce look final. Encore une fois, un grand merci à toi pour m'avoir offert cette magnifique palette. J'espère que ce make-up t'aura plu forcément. Et j'espère également qu'il vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!